signal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à ce journal. À la une, l'installation des membres du cabinet ministériel d'Evans Paul a commencé. Moins de 24 heures après leur investiture, les ministres de la Justice, de la Communication, des Affaires sociales et de la Culture ont pris fonction ce mardi avec une priorité commune, projeter une meilleure image d'Haïti. Faire de la loi sa principale boussole, c'est ce que promet le nouveau ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, qui dit classer la détention préventive prolongée parmi ses priorités. Formation continue des journalistes, campagne d'information sur les questions électorales et dialogue entre patrons de médias et journalistes, entre autres projets sur lesquels le nouveau ministre de la Communication, Rothschild François Junior, promet de plancher. Après 19 ans de service, l'ex-ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, se retire de l'administration publique. Annonce faite par le concerné lui-même lors de l'installation de son successeur, Victor Benoît. Et puis la France désigne un nouvel ambassadeur pour la représenter en Haïti. Elisabeth Béton délègue remplace Patrick Nicoloso à ce poste qu'il occupe depuis juillet 2013. La police nationale d'Haïti, mieux outillée pour lutter contre la circulation des armes illégales. Elle a reçu de la MINUSTA une découpeuse mobile d'armes à feu estimée à environ 50 000 $ américains. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Tête mon nou yo ak tè nou ki pi riche dans pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans pays a, nous mettez bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café a, passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café a. 42 récoltes café nous gan sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, privé dans l'épibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Voici le développement du journal, mesdames, messieurs. Moins de 24 heures après l'investiture des membres du cabinet ministériel, plusieurs ministres du gouvernement ont dit de consensus, dont ceux de la justice, des affaires sociales, de la communication, de la culture, pour ne citer que ceux-là, ont été installés ce mardi. La cérémonie d'installation du nouveau garde des Sceaux de la République, Pierre-Richard Casimir, s'est déroulée au local du ministère de la Justice, en présence entre autres de représentants du système judiciaire haïtien, dont des magistrats de la Cour d'appel de Port-au-Prince, du bâtonnier de l'Ordre des avocats, de représentants de la police nationale et de la MINUSTA. Dans son discours de circonstance, le nouveau titulaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique a déclaré vouloir faire de la loi sa principale boussole. Pierre-Richard Casimir a remercié le président de la République ainsi que le Premier ministre pour la confiance placée en lui. M. Casimir, qui appelle à la collaboration de tout le personnel du ministère, exprime sa volonté de faire de la détention préventive prolongée l'une de ses priorités. Pierre-Richard Casimir au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Cela fait une quinzaine d'années maintenant, depuis que j'avais occupé le poste de directeur de cabinet adjoint au sein de ce ministère. J'ai eu la chance de collaborer avec d'éminents juristes, d'hommes de loi exceptionnels, de professionnels de droit émérites. Je rends ici justice à leurs démarches, à leurs efforts et à leurs initiatives pour redorer le blason de cette vénérable maison où ils ont laissé leurs empreintes marquées du sceau de la grandeur, de l'honneur et de la dignité. C'est donc un plaisir pour moi de revenir dans ce grand ministère où j'ai fait mes premières armes, de revoir des amis, des connaissances et d'anciens collaborateurs avec qui je vais certainement avoir le plaisir de travailler. À ce tournant critique, que tous s'accordent à considérer comme étant décisif pour la consolidation de la démocratie en Haïti, je mesure pleinement l'importance des enjeux et l'ampleur des défis qui se posent au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dont la mission et le rôle n'auront peut-être jamais été aussi essentiels et vitaux dans l'atteinte des objectifs du gouvernement. Conscient des devoirs de ma charge, je prends l'engagement solennel de veiller avec un soin particulier au renforcement de la sécurité des vies et des biens, à la primauté du droit et ce qui est fondamental, à l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire. Et ce, conformément aux prescrits de la Constitution et des lois de la République. Pour sa part, le ministre de la Justice sortant, Jean-René Elsanon, a tenu à rappeler à son successeur les grands défis qui l'attendent, citant entre autres la mise en place du bureau d'assistance légale, la disponibilité de matériel du travail aux justiciables. Jean-René Elsanon invite le nouveau garde des Sceaux de la République à œuvrer en vue de rendre la justice accessible à tous. Un extrait de l'intervention de l'ex-ministre de la Justice, Jean-René Elsanon, au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. J'ai le plaisir, l'immense plaisir, de passer le témoin aujourd'hui à un ami qui se parle de présentation. Mais je dirais simplement qu'il est un avocat militant comme moi. On l'a vu, consul général de la République d'Haïti à Montréal, secrétaire d'État de la Justice, des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, conseiller spécial du président de la République et aujourd'hui, il est ministre de la Justice pour continuer à implémenter ce grand rêve de justice du président de la République, rêve de pouvoir distribuer la justice dans les coins les plus reculés de la République. Et vous savez que l'état de droit constitue l'un des piliers fondamentaux de
son programme de gouvernement. Autre prise de fonction ce mardi, celle du nouveau titulaire du ministère des Affaires sociales et du Travail, Victor Benoît, au cours d'une cérémonie présidée par l'ex-ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques. Victor Benoît a remercié les deux chefs de l'exécutif pour la confiance placée en lui. Le professeur Benoît, membre du parti Fusion des sociodémocrates, se dit conscient que le pays fait face à de grandes crises sociales, promet de tout mettre en œuvre afin de ramener le calme au sein des groupes en conflit. Victor Benoît appelle les fils du pays à travailler dans l'objectif de redonner une autre image d'Haïti. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Victor Benoît, au micro de Joniste Saint-Ilus et Jasmin Denis. Il est indispensable que les meilleurs fils de ce pays consentent des sacrifices pour arrêter la dégringolade sociale, l'instabilité politique qui rappelle étrangement la situation que ce pays avait connue avant 1915 et qui nous a conduit directement à l'occupation étrangère pendant 19 ans. Dans l'Haïti d'aujourd'hui, je comprends que la mission de tout ministre est de contribuer à la création d'un environnement propice à la tenue de bonnes élections. Je m'engage, dans le cadre de la politique générale tracée par le gouvernement, de travailler de bonne foi pour faire baisser les tensions et, si possible, de manière pérenne. Le nouveau titulaire du ministère des Affaires sociales entend aussi prioriser le dialogue, l'ouverture ainsi que le renforcement des projets durables entamés par ses prédécesseurs. Victor Benoît a exprimé sa volonté d'utiliser l'argent de l'État à bon escient. Il assure également qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières au sein de l'institution. Les compétences et les qualifiés n'auront rien à craindre, a expliqué le ministre Victor Benoît. D'ores et déjà, je tiens à préciser les principes qui vont guider ma politique à la tête de ce ministère. Dialogue et ouverture avec tous les secteurs, amis du gouvernement et membres de l'opposition sur des programmes d'intérêt collectif. Non-utilisation des fonds publics à des fins électoralistes partisanes. Pas de sinécure. L'argent de l'État doit être utilisé dans des entreprises durables au service de tous les citoyens, comme cela se fait dans une république. Pas de chasse aux sorcières, c'est-à-dire les fonctionnaires du ministère qui font leur travail avec compétence et honnêteté, qu'ils sachent qu'avec moi, leur emploi est garanti. L'ancien ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, qui a procédé à l'installation de son successeur, se dit satisfait des travaux réalisés à la tête de ce ministère de 2013 à 2015. Charles Jean-Jacques a par ailleurs annoncé qu'il ne compte plus travailler au sein de l'administration publique après ses 19 ans de service. Charles Jean-Jacques au micro de Joniste Saint-Ilus et Jasmin Denis. Aujourd'hui, après 19 ans de service actif, je laisse l'administration publique avec le sentiment du travail accompli, avec toute l'ardeur de ma jeunesse, le sens du devoir et l'esprit de service. Je me suis toujours efforcé de m'élever à la hauteur des missions qui me sont confiées. Monsieur le professeur ministre, je suis satisfait d'avoir un successeur de si haut calibre, un professeur chevronné, un homme connu pour son intégrité, ses grandes qualités du cœur et d'esprit. Je suis persuadé que vous saurez maintenir et renforcer
les acquis que j'ai eu la possibilité de réaliser avec une équipe de collaborateurs efficients et efficaces. J'en prends occasion de leur témoigner ma reconnaissance et de leur adresser mes plus sincères remerciements. Je leur demande de continuer à offrir à mon ami frère, M. Ben, le même zèle et le même dévouement dont j'ai été l'objet. J'étends mes remerciements à tous les membres du personnel du ministère, du plus petit au plus grand, pour leur soutien. Mon cher ministre, bon travail et bonne chance. Une troisième installation ce mardi, celle du ministre de la Communication, Rothschild François Junior, qui remplace à ce poste Rudy Revaux. C'est la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, qui a présidé la cérémonie d'installation. Le nouveau ministre de la Communication a remercié le président Martelly pour la confiance placée en lui. Le journaliste Rothschild François Junior promet de travailler en étroite collaboration avec la presse en vue de vulgariser les actions du nouveau gouvernement dit de consensus. Rothschild François Junior parle aussi d'une campagne d'information sur les questions électorales dans les médias d'État. Au cours de la période des élections, il était au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Au ministère de la Communication, mon équipe et moi mettrons tout en œuvre pour que les journalistes aient accès aux informations. Des mécanismes seront aussi développés, comme l'a clairement demandé le Premier ministre Evans Paul, pour que la pratique du journalisme d'enquête, donc pour que le pays puisse connaître la pratique du journalisme d'enquête. Nous tâcherons aussi de développer une politique de communication lisible, audible, cohérente, basée sur les moyens traditionnels et les réseaux sociaux pour informer la population des réalisations de l'administration Martelly-Paul, en tenant compte bien sûr du nouvel environnement dans lequel est appelée à évoluer cette équipe gouvernementale. En cette année d'élection, le ministère de la Communication entend s'associer avec toutes les instances du Conseil électoral, mais aussi les organisations importantes de la société civile, pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'électeurs aux prochaines compétitions électorales à travers une grande campagne nationale de sensibilisation, comme l'a souhaité le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly. Alors, au niveau des médias d'État, des dispositions seront prises de concert avec le président de la République et le Premier ministre Evans Paul pour que ces organes soient accessibles aux représentants de toutes les tendances politiques qui respectent les règles du jeu démocratique, plus particulièrement lors de la prochaine campagne électorale. Il faut dire que le nouveau ministre de la Communication envisage également d'instaurer un dialogue constant entre les patrons des médias et les journalistes sur le fonctionnement des travailleurs de la presse. Il souhaite également pencher sur la formation continue des jeunes journalistes. La ministre du Tourisme qui procédait à l'installation a félicité le président de la République, Michel-Joseph Martelly, d'avoir fait choix de Rothschild François Junior, qu'elle estime être à la hauteur. Stéphanie Balmire-Vildroin dit espérer que le nouveau ministre de la Communication travaillera en étroite collaboration avec la presse pour changer l'image du pays par le biais de l'information, soulignant que fort souvent le pays est toujours mal vu de l'extérieur en raison de la diffusion de fausses informations. Stéphanie Balmire-Vildroin au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Bienvenue dans la grande équipe du gouvernement. Il y a un pile travail de communication à obliger Kembe en relation étroite avec toute la presse qu'il a avec nous, avec tout organe de presse à travers le pays et même au niveau international. Tu sais combien je compte sur la diaspora pour le retourner la Kaili. Et diaspora, le plus souvent, pour qui ça ne pas tourner, c'est parce que l'information de pays parfois négatif. Donc, je compte tout sur même pour qu'on voit ça auprès de journalistes pour nous changer l'image pays à travers l'information, la bonne information. Donc, merci encore d'avoir accepté. Et le président compte sur toi, le Premier ministre Evans Paul compte sur toi, tous tes collègues comptent sur toi. Bon travail au sein du ministère de la Communication. Félicitations encore. Également installée ce mardi, la ministre de la Culture, Ditni Joron Raton, qui remplace à ce poste Madame Monique Recourt. C'est également l'actuelle ministre du Tourisme qui a procédé à l'installation de Madame Raton au poste de ministre de la Culture.
au local du dit ministère, Ditni Johan Ratton occupait jusque-là la direction départementale du tourisme du département du Sud-Est. Dans ce contexte d'installation, les entités radicales de l'opposition politique en Haïti continuent d'accentuer la pression des rues sur le régime au pouvoir. Ce sont plusieurs centaines d'opposants radicaux qui ont manifesté ce mardi dans la rue de Port-au-Prince pour continuer d'exiger la démission du président Joseph Martelly et son équipe. Les manifestants ont brandi des pancartes aux slogans hostiles à certaines personnalités faisant partie du nouveau gouvernement. Le coordonnateur adjoint du MOPO de Turnep Delpé dit regretter, je cite, que de son ami Evans Paul ait accepté le poste de Premier ministre sous la présidence de Michel Martelly, affirmant que la mobilisation anti-Tête-Calais n'épargnera personne dans l'entourage du chef de l'État. Pour sa part, l'ancien porte-parole de l'unité, Dieudonne Sansi, qui participait à cette manif, dénonce les dirigeants politiques qui manifestaient contre le régime Martelly et qui aujourd'hui se trouvent dans son équipe. Il affirme que la mobilisation sera maintenue jusqu'à obtenir la démission de Michel Martelly. Tour à tour, Turnep Delpé, Dieudonne Sansi au micro de Myrlide Laguerre et Samus David François. Objectif, c'est démission président Martelly. Je le dis, l'immédiat avec lui, au gouvernement de facto, les amis Evans Paul accepter rentrer là-dedans pour assurer continuité. Laurent Lamotte, parce que l'on regarde d'ailleurs son gouvernement c'est Lamotte, mais c'est même gouvernement Lamotte là qui l'a. Donc par conséquent, on dit que la bataille qu'a pris là, c'est bien malheureux. Les amis rentrer dans le bagage ça. Ça veut dire, l'un a pris des démissions au président Martelly, nous obligons même tout qui vient au gouvernement avec toute équipe qui est là-dedans, fusion, et unité, etc. avec l'autre monde qui est autour. Donc on est bien plus tiré conséquence là. Le président Martelly calé, il y a même tout calé. Le monde qui t'a dit délivrer ou désister, qui joue les jeudis en tourné, nommé et installé. Et pour la catégorie qui t'a dit ça qui semble rassembler, et bien je les jeudis nous rassembler avec tête calée ou dans toutes les rives que l'on a fait pendant 4 ans. Et nous, on battait le président Martelly tout passé de dictateur à démocrate dans ce Mounsayo qui choisit quand des rives blancs, nous choisit compromission pendant que nous-mêmes, base militants, force démocratique, nous choisissons mobilisation dans toutes les rives pendant 4 ans. Autre point de l'actualité, la France a un nouvel ambassadeur en Haïti. Il s'agit de Madame Elisabeth Béton, délègue, nommée en remplacement de Patrick Nicoloso, appelé à d'autres fonctions. La nouvelle ambassadrice entrera en fonction bientôt. Elisabeth Béton, délègue, a un long parcours dans le milieu diplomatique. Elle a été ambassadrice de France au Mexique et au Chili, puis directrice des Amériques et Caraïbes avec pour tâche, entre autres, la responsabilité de la direction géographique, les relations diplomatiques et la coopération avec les pays de la zone. Rappelons que M. Patrick Nicoloso, l'ambassadeur sortant, occupe cette fonction depuis le 28 juin 2013. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti a fait don à la police nationale d'Haïti d'une machine qui servira à la destruction d'armes à feu. Cette découpeuse mobile d'armes à feu est estimée à environ 50 000 $ américains. La cérémonie pour la remise de cet appareil s'est déroulée ce mardi à l'Académie de police sur la route de Frères. Les autorités policières en ont profité pour réaliser une démonstration en présence des journalistes en détruisant plusieurs armes sans papier illégales que les forces de l'ordre ont récupérées entre 2004 et 2008. Le commissaire de police de la MINUSTAH, Serge Thériol, dans son discours de circonstance, a expliqué que l'un des objectifs de ce don, c'est de stopper la circulation des armes illégales dans le pays. Serge Thériol est au micro de Joniste Santilus et Max Joseph. Alors, ces armes-là ont été saisies de 2004 à 2008 pendant ce programme-là et on a aidé la PNH à détruire les armes. Mais en même temps, le DG avait soulevé le fait qu'il y a beaucoup d'armes saisies qui demeurent en possession de la PNH, puis pour pas qu'ils retournent en circulation, avait besoin d'un système de mécanismes pour les détruire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'acquérir cet appareil-là pour la donner à la PNH aujourd'hui. Une valeur de 50 000 $ qui va faire en sorte que la PNH va être capable de détruire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement des armes qui pourraient autrement se retrouver en circulation. Donc, c'est un exercice qui date de longue date, mais qui nous amène dans le futur.
Puis je verrais très bien que dans des semaines ou dans les mois qui viennent, on fasse d'autres exercices comme celui-là. Peut-être pas avec la même envergure médiatique, mais pour sensibiliser les enfants dans les écoles, pour que des groupes communautaires puissent s'impliquer, pour faire en sorte que les armes qui sont détruites, on réutilise le matériel pour faire autre chose avec, pour vraiment envoyer un message fort que d'avoir des armes dans la société, c'est pas acceptable, qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ces équipements-là. Et puis que tout doucement, on resserre les contrôles au niveau de la société civile, au niveau des armes à feu, puis qu'on ne permette pas que ces armes-là se trouvent entre les mains de criminels qui cherchent juste à faire du mal, puis à amener le chaos dans la société. Le chef de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, présent lors de la remise de la découpeuse mobile d'armes à feu à la PNH, explique que cet outil a la capacité de détruire plus de 500 armes par jour. La destruction de ces armes illégales prouve qu'elles ne seront plus en circulation dans la société, soutient Godson Aurelius au micro de Maxo Joseph et Jonis Saint-Ilus. Je dis c'est un tournant décisif parce que bien souvent longtemps, nous devons de plaindre nous-mêmes journalistes. Nous avons condamné ça avec nous. Nous dit la police saisit les armes, bien l'État saisit les armes, ça va retourner dans mes bandits encore. Donc je dis c'est le premier pas nous fait, nous franchir pour que nous disions que ça ne va pas tourner encore. Nous, vraiment, avec l'appui de la MINUSTA, donc nous avons aujourd'hui un appareil qui fait la police dans de lit, qui a une capacité pour détruire 500 armes par jour. C'est-à-dire que qu'on y a des armes illégales que la police saisit, que des armes de guerre, que des armes de poing, des armes coûtent là. Une fois que les armes ça tout suivi, procès, etc., jugement, toute procédure finie, épuisée dans le niveau judiciaire, c'est des armes qu'on y a qui parlent servir de preuve encore, non quelconque jugement, les armes ça yo pral détruire. Pour les armes ça yo pas gain chance pour tourner dehors pour faire crime encore sur la société. Le numéro 1 de la PNH a par ailleurs affirmé que les actes de kidnapping sont en nette diminution dans le pays. Le dernier cas de kidnapping recensé a été planifié et exécuté par des proches, a expliqué le directeur général de la police nationale d'Haïti. M. Aurelius assure à la population que la PNH travaille afin de créer un climat stable dans le pays en dépit des difficultés quotidiennes liées à la situation politique actuelle. Godson Aurelius. Comme dit nous, il faut rassurer la population, bien que il y a pile problème ces jours-ci, parce que problème politique, tension politique, nous connaissons, demandé beaucoup de la police en pile énergie, parce que les policiers sont très fatigués, parce qu'on est obligé de mobiliser tout le temps et on déplacer des policiers qui sont dans des points stratégiques pour assurer la sécurité de la population, pour mettre au sécuriser manifestation. Donc ça a causé sous la police là un gros problème. Donc malgré tout, nous toute la presse nous sommes capables de juger qui fait décembre nous de gain, comme la population a prend plaisir. Nous ne pouvons pas dire qu'on évite la criminalité, parce que la criminalité que nous avons lutté contre lui et nous avons lutté toute énergie nous contre lui. Donc c'est question de banque, question de monde qui a braqué le monde, etc. Donc là, on a travaillé du sur lui. Mais grande criminalité, moi, je rassure la population. Pas quitter mon dire nous la presse, ça fait point de presse au DCPJ toujours baillot. Les gens qui ont informé, mais les gens résultats demandent depuis au dit tout. Parce que longtemps de gon l'école qui kidnappe un petit monde, donc tout ça arrêté dans tête tout le monde qui a kidnappé un petit monde. Mais les résultats après c'est pas un kidnapping ni téléphone qu'on est tout. Donc pour nous pas mettre en tête nous que y a simulé, donc c'est ça me développer pour nous. Pour kidnapping, oui, plusieurs autres cas tout, c'est simulé, c'est parfois de proches parents qui fait ça, donc pour soutirer l'argent pour mon à l'étranger, ou bien en institution, ou bien en parents qui gagnent cob en Haïti, c'est comme ça. Autre sujet à ce journal, la grève des enseignants du secteur public, entamée depuis le 13 janvier dernier, ne s'affaiblit pas. C'est ce qu'ont affirmé les responsables du réseau des enseignants et enseignantes haïtiens ce mardi lors d'une conférence de presse.
Ces professeurs continuent d'exiger de meilleures conditions de travail et le paiement de plusieurs mois d'arriérés. Le réseau appelle tous les enseignants du pays à poursuivre la mobilisation jusqu'à obtenir satisfaction. Écoutons tour à tour Dorcely Masli et Lafontaine Orville, secrétaire général et porte-parole du RE, au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Le réseau des enseignants et enseignantes haïtiens RE cap défendre intérêt tout personnel enseignant yo à continuer dit nous gonfler force nous plus toujours. Pour bataille là pas facile. D'ailleurs, peuple qui unit pas qu'on perd bataille. C'est dans ce sens ça. N'a continué à demander tout le monde, parents, élèves, professeurs, tout le monde qui travaille dans le secteur éducatif là, petit personnel là, lever camper contre tout plan macabre, gros autobré dans l'État, plus particulièrement autorité dans tête ministère de l'Éducation nationale, qui utilisait comme arme intimidation pour intimider les gens dans le secteur, qui utilisait comme arme mensonge pour mentir contre lutte enseignant. C'est ça que fait, je dis, on a dit que grève là a continué, nous pas camper dans la route. Continuer à observer motivation grève là, mobilisation jusqu'à ce que l'autorité qui monte dit qui ça a fait dans le secteur. Et c'est l'autorité dit qui ça a fait dans le secteur n'a paré pour nous reprendre chimie classe. Réunion d'évaluation ce mardi au ministère de l'Agriculture entre des responsables du programme de subvention du dit ministère et des représentants de l'ambassade du Japon en Haïti. Des pourparlers qui rentrent dans le cadre du programme KR2 du Japon consistant à fournir d'engrais aux agriculteurs les plus vulnérables. Les échanges ont porté sur la façon dont les engrais ont été distribués, l'impact des intrants agricoles sur la production alimentaire, selon le coordonnateur du programme de subvention au ministère de l'Agriculture, Alix Jacques. Cette déclaration au micro de Samus David François. Étant donné que don, c'est bon don qui baille comme ça, son don qui gagne exigence. Donc, don nous finissons recevoir, nous finissons distribuer dans le cadre de subvention. Qu'on est là, ça nous pourra le faire, nous fait une sorte d'évaluation, une réunion, ça pourra le faire, évaluation de rang. Nous avons un rapport d'évaluation que nous pourrons présenter pour nous connaître exactement est-ce que tout ça que tu pour faire tout engagement que le ministère de l'Agriculture prend, est-ce que tu respecté. Donc, par exemple, parmi les engagements, nous gagnons un fonds, c'est-à-dire, là, nous vendons dons. C'est-à-dire nous recevons donc, mais nous avons une exigence pour nous générer un fonds de contrepartie avec lui. Donc pour cela, nous sommes obligés de vendre. Naturellement, nous vendons à un prix qui est inférieur au prix du marché. Donc, nous gagnons tout d'abord pour nous vérifier est-ce que la quantité comme nous déposons, c'est ça que tu as exigé. Parce que nous sommes obligés de déposer moitié prix et FOB, c'est-à-dire prix marchandise là. Et l'autre bord, prix d'achat, mais sans, tout embarqué sur le bateau sans le arriver en Haïti. C'est-à-dire frais de transport par la donne. Nous gagnons pour nous déposer moitié prix ça sur le fond. Donc tout le bagage, c'est des bagages que nous allons présenter, c'est-à-dire à la partie japonaise, pour nous voir si réellement nous sommes capables de nous respecter tout engagement que nous prenons pour dans ça. Dernier rappel des titres de l'actualité, mesdames, messieurs. L'installation des membres du cabinet ministériel d'Evans Paul a commencé moins de 24 heures après leur investiture. Les ministres de la Justice, de la Communication, des Affaires sociales et de la Culture ont pris fonction ce mardi avec une priorité commune, projeter une meilleure image d'Haïti. Faire de la loi sa principale boussole, c'est ce que promet le nouveau ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, qui dit classer la détention préventive prolongée parmi ses priorités. Formation continue des journalistes, campagne d'information sur les questions électorales et dialogue entre patrons de médias et journalistes, entre autres projets sur lesquels le nouveau ministre de la Communication, Rothschild François Junior, promet de plancher. Après 19 ans de service, l'ex-ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, se retire de l'administration publique. Annonce faite par le concerné lui-même lors de l'installation de son successeur, Victor Benoît.
La France désigne un nouvel ambassadeur pour la représenter en Haïti. Elisabeth Beton délègue remplace Patrick Nicoloso à ce poste qu'il occupe depuis juillet 2013. La police nationale d'Haïti, mieux outillée pour lutter contre la circulation des armes illégales. Elle a reçu de la MINUSTA une découpeuse mobile d'armes à feu estimée à environ 50 000 $ américains. C'est la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.